système des Nations Unies renforce les capacités opérationnelles et suivi des centres d'état civil. Des motos, des vélos et des équipements informatiques ont été offerts au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Coût de ces dons, 203 millions de francs CFA. Ce samedi 13 février 2016, c'est la journée mondiale de la radio instaurée par l'UNESCO. Cette 5e édition a pour thème la radio en situation d'urgence et de catastrophe. L'insurrection de Boko Haram a fait 17 000 morts en 7 ans, majoritairement dans le nord-est du Nigeria, et autant de blessés. Soigner les survivants n'est pas du tout aisé. La région est pauvre en infrastructures médicales. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. L'ambassadeur de l'Inde en fin de mission en Côte d'Ivoire a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'Inde annonce une aide de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cet argent sera injecté dans le secteur du transport. Awa Touré. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, est venu informer officiellement le président de la République Alassane Ouattara de la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui de passer en revue les relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis 2005, date d'ouverture de la mission diplomatique ivoirienne à New Delhi, l'Inde intervient activement dans le financement de nombreux projets agro-industriels, technologiques et biotechniques, VITIB, électriques et automobiles. Pour le diplomate indien, la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire est l'exemple type de la coopération sud-sud. I'm completing my mission and have spent less than 2 years. Le président s'est réjoui du fait que depuis mon séjour ici, les projets économiques de développement en Côte d'Ivoire sont allés relativement très vite. J'ai eu l'occasion également d'informer son Excellence Monsieur le Président du fait que la ligne de crédit de 100 millions de dollars de Ashokle Lang est en train d'être signée et que bientôt la Côte d'Ivoire sera fournie en matière de bus et de camions. Et au travers des médias que vous représentez ici, c'est l'occasion pour moi de remercier le peuple ivoirien pour cette affection qui m'a été accordée tout au long de mon séjour en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Dinesh Bhatia, qui a présenté ses lettres de créance le 12 juin 2014, s'est félicité de l'intensification de la coopération économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Autre information, réunies au Ghana, les premières dames d'Afrique réaffirment leur engagement contre le VIH-Sida. Il sera lancé la campagne continentale All In, tous inclus, une campagne qui vise à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida chez les adolescents en Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, prend part à cette rencontre. Viviane Aïmer. Faire barrage au sida qui frappe de plus en plus les adolescents en Afrique. La pandémie est devenue aujourd'hui la principale cause de décès chez les jeunes Africains âgés de 10 à 19 ans. C'est autour de cet objectif que se sont réunies le jeudi 11 février à Accra au Ghana les premières dames d'Afrique. Regroupées en une organisation dénommée l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, en abrégé OPDAS. Créée en 2002 à Genève, à l'issue d'une réunion organisée par l'ONU-SIDA. L'OPDAS compte à ce jour une 40aine de membres et a un secrétariat permanent établi à Addis Abeba en Éthiopie. L'OPDAS joue un rôle important pour le plaidoyer et la mobilisation des partenaires autour des programmes de lutte sur le continent. La rencontre d'Accra était la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Prenaient part les premières dames de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, d'Éthiopie, du Kenya, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau. Au total, 7 premières dames qui représentaient différentes régions du continent. Au nom de leur organisation, elles ont procédé au lancement de la campagne continentale baptisée « Tous inclus », campagne destinée à lancer l'offensive contre l'épidémie du VIH chez les adolescents. La première dame du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, nouvelle présidente en exercice de l'OPDAS et présidente d'honneur de la conférence, a appelé ses consoeurs premières dames à l'action. Nous devons agir
Très rapidement, a-t-elle souhaité. Invitée à prendre la parole au nom de l'Afrique de l'Ouest, la première dame de Côte d'Ivoire, déjà fortement impliquée dans la lutte pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans son pays, la Côte d'Ivoire, a proposé des pistes d'action tout en appelant ses consoeurs premières dames à fédérer leurs efforts. L'Afrique compte aujourd'hui plus de 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux d'ici 2050. Et lorsque l'on sait que le nombre de nouvelles infections à VIH augmente chez les adolescents et chez les jeunes, alors qu'il est en régression dans les autres groupes d'âge, nous ne pouvons que nous mettre en action pour stopper la menace. Il s'avère donc indispensable d'assurer un meilleur accès aux adolescents à l'information, à l'éducation et aux services de santé sexuelle. Les premières dames d'Afrique que nous sommes devons fédérer nos efforts avec l'appui des acteurs nationaux et internationaux afin de sensibiliser et de protéger notre jeunesse. C'est donc à juste titre que je voudrais saluer cette initiative qui nous permettra de faciliter l'accès à des services de santé adaptés aux besoins des adolescents et à intensifier la sensibilisation sur les IST, VIH-Sida et santé de la reproduction. J'ai la ferme conviction qu'en conjuguant nos efforts, nous parviendrons à faire bouger les lignes et à contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. La première dame a fait savoir l'engagement du gouvernement ivoirien dans cette lutte et qui est déjà en campagne depuis le 5 octobre 2015. Les agences des Nations Unies, à savoir l'ONU-SIDA, l'UNICEF et l'UNFPA, ont apporté leur soutien à l'initiative des premières dames d'Afrique pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents. Le premier grand titre de cette édition, le système des Nations Unies renforce les capacités opérationnelles et suivi des centres d'état civil ici en Côte d'Ivoire. Des motos, des vélos et des équipements informatiques ont été offerts au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Coût de ces dons, 203 millions de francs CFA. Abou Sanogo. C'est un don de 203 millions de francs CFA. Il est constitué de 120 motos, 22 vélos, 50 kits informatiques et d'un véhicule. Réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ce geste du système des Nations Unies vient renforcer les capacités opérationnelles de certains centres d'état civil de la Côte d'Ivoire. Nous tenons donc ici à saluer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à lancer bientôt un grand chantier de la réforme de l'état civil à laquelle l'Union africaine invite les États membres à travers son initiative, et je cite, « Initiative pour l'accélération de l'enregistrement des faits d'état civil et l'établissement d'état civil en Afrique ». Cette réforme va contribuer à réaliser l'enregistrement universel et gratuit de toutes les naissances qui surviennent en Côte d'Ivoire. Ces équipements, j'en suis convaincu, contribueront à améliorer l'efficacité des centres d'état civil aux fins de délivrer des prestations de qualité et de réduire les risques de conflits liés à l'identification dans les zones ciblées par le deuxième plan. Ces dons vont nous aider dans un domaine très important de la vie de la nation à accroître notre capacité d'enregistrement des naissances, en faisant en sorte que nos agents puissent aller au plus près des populations. On estime à 1 800 000 le nombre d'enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Le don du système des Nations Unies a été rendu possible grâce au Fonds de consolidation de la paix qui accompagne dans le cadre du nouveau plan prioritaire couvrant la période 2015 à 2017 à travers l'UNICEF. Le nouveau ministre de la Défense a effectué une visite d'honneur à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui de recevoir les premiers honneurs militaires de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire et d'avoir des échanges avec la haute hiérarchie militaire. Nous allons rester avec Abou Sanogo. Accueilli à son arrivée à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donwayi a eu droit aux honneurs militaires rendus par 9 sections aux ordres du chef de bataillon CAE de Gowo, commandant en second de l'unité de commandement et de soutien.
Puis, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a dit la joie et l'honneur faits aux forces républicaines de Côte d'Ivoire par cette visite de présentation de la hiérarchie et de la troupe au nouveau ministre chargé de la Défense. Avant une présentation de l'armée ivoirienne qui, à l'instar des armées modernes, repose sur 3 composantes majeures, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale, avec pour mission commune d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie des populations. Je souhaite vous assurer de l'entière disponibilité des militaires pour conduire ensemble toutes les missions que vous confierez au FRC avec le professionnalisme, la discipline et la cohésion requis. Le ministre Alain Donwayi a réitéré les encouragements et les félicitations du président de la République Alassane Ouattara aux autorités militaires pour l'énorme travail abattu par l'armée depuis 2011. Je prends l'engagement d'apporter ma modeste contribution à l'édification de notre armée pour que chaque jour elle soit conforme à la vision du président de la République qui la veut républicaine. Ainsi, saura-t-elle apporter tout son appui à une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Un défilé militaire des troupes à pied au son de la musique de la garde républicaine a meublé la cérémonie. Abou Sanogo, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafada Koné, a procédé au lancement de la formation de plusieurs policiers municipaux venus de différentes communes du district d'Abidjan. Objectif, leur assurer une formation adéquate pour répondre aux exigences de leur nouvelle charge. Basso Koné, Vénance et Maniamière. 1000 policiers municipaux vont bénéficier d'une formation. Une formation initiée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Académie de la sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire et le Fonds de développement de la formation professionnelle. Objectif, optimiser leurs compétences afin de lutter efficacement contre l'insalubrité, l'occupation anarchique du domaine public et surtout la sécurité urbaine. Pour le président de l'UVICOSI, un tel objectif ne peut être atteint qu'en dotant les communes d'un corps de police municipal compétent, professionnels, capables de répondre aux besoins des populations. Il s'agit d'un partenariat par lequel le Fonds de développement de la formation professionnelle a accepté d'accompagner les maires dans leur quête de disposer de collaborateurs bien formés pour une meilleure satisfaction des attentes de nos concitoyens. Ce partenariat qui permettrait d'apprendre le métier de policier municipal et de rendre nos polices municipales plus dynamiques devrait être élargi à l'ensemble des agents des 197 communes de Côte d'Ivoire. En attendant l'ouverture d'une école nationale de formation des policiers municipaux, l'UVICOSI et ses partenaires accentuent leur coopération sur la formation continue professionnelle et bien d'autres actions. La première vague de policiers municipaux qui vont être formés est issue des communes du district d'Abidjan. Le projet vise à terme toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Vénance Niamier, deuxième grand titre de cette édition. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, célèbre ce samedi 13 février 2016 la journée mondiale de la radio instaurée par l'UNESCO le 3 novembre 2011. La célébration de cette 5e édition a pour thème la radio en situation d'urgence et de catastrophe. Plus de détails avec Issa Yeo Chonon et Ami Sissoko. C'est en 2011 que l'UNESCO a instauré la Journée mondiale de la radio. Et depuis, l'événement est célébré tous les 13 février dans le monde. À cette occasion, le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, par ailleurs porte-parole adjointe du gouvernement, dans une déclaration réitère la volonté du gouvernement d'aider au développement des radios en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Afoussiata Bambalamine, le thème « La radio en situation d'urgence et de catastrophe » vise, une fois encore, à développer la coopération entre les radiodiffuseurs et à encourager les principaux réseaux. Cette journée, poursuit-elle, est aussi un rendez-vous majeur pour magnifier l'impact positif de la radio sur la société, aussi bien en temps de paix que durant les situations d'urgence et de catastrophe.
Le ministre de la Communication ajoute que cette journée est l'occasion de mettre en lumière la situation des personnes vulnérables, particulièrement les réfugiés et les affectés par les catastrophes. La commémoration de cette journée mondiale de la radio est la 5e du genre depuis son instauration. Journée mondiale de la radio, c'est ce samedi 13 février. Les radios sont-elles écoutées par les populations? Ont-elles des impacts sur leur vie quotidienne? On en parle avec Doigt des Lasers. Poste radio de fortune. Cet outil est le seul moyen pour Ousmane Boda de s'informer régulièrement sur l'actualité nationale et internationale. À partir de 6h30, 7h30, 7h, le soir 18h, 18h30, Yémen, Côte d'Ivoire, RFI, BBC, il y a les problèmes de l'autre pays, mon pays, tout ça là, bon, il y a tant ça, tant c'est pas bonne nouvelle et c'est pas content aussi. Comme Ousmane Boda, nombreux sont des Ivoiriens qui accèdent aux nouvelles du pays et à celles du monde à travers la radio, mais en utilisant divers supports. J'écoute la radio, j'écoute les informations avant de sortir de chez moi. Et quand je suis au volant de ma voiture, j'écoute la radio. Ça me permet d'être moins stressé. J'écoute la radio Côte d'Ivoire à partir du net. Suivre un peu l'actualité au cas où il y a des concours, soit des offres d'emploi. Ça me permet de me cultiver. Quand tu écoutes la radio et quand tu passes, tu vois le titre dans les journaux, bon, tu te retrouves tout de suite. Les informations aujourd'hui, nous ne vivons qu'avec. De mieux en mieux, la radio nous oriente. Quand j'ai fait un tour dans le passé, il y a beaucoup d'améliorations. Informer, un devoir régalien pour des radios publiques, mais aussi un engagement pour des radios communautaires. À travers leurs ondes, chacune propose aux auditeurs, entre autres, des émissions de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale et celles de divertissement. Notre programme est tourné vers les aspirations de la jeunesse ivoirienne. Nous leur passons de la musique, nous leur donnons l'occasion de s'exprimer sur des sujets qui les touchent directement. Les animateurs sont appelés à créer chaque jour pour que nos émissions aillent de l'avant. Les messages de développement que nous distillons au sein de la population contribuent davantage à maintenir l'équilibre social. Nous fonctionnons sur des moyens propres. Nous devons nous appuyer sur des subventions. Ce n'est pas du tout facile. Selon l'UNESCO, les radios sont des catalyseurs pour le développement et la paix dans le monde. Elles sont donc célébrées le 13 février de chaque année pour leurs impacts positifs sur la vie des populations. Dans le cadre des festivités de la célébration de la journée des personnes du 3e âge, c'est la ville de Daoukro, ville pleine de symboles chargés d'histoire, qui a été choisie. Autorités administratives, coutumières et politiques se sont tous rassemblés autour de cette frange fragile de la population pour les célébrer. Sidonie Waka et Davila pour RTI 1. Elles étaient à l'honneur ce 12 février, jour dédié à la célébration des personnes du 3e âge. Pour elles, le gouvernement a mis les bouchées doubles. Objectif, rendre un hommage mérité aux seniors. Son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement ont toujours nourri l'ambition de consolider le lien social, notamment en direction des plus fragiles, et de contribuer à l'instauration d'un vivre ensemble entre les âges marqués par la solidarité intergénérationnelle. Dans cette perspective, je puis vous rassurer que très bientôt, un plan d'action national sera élaboré en vue d'assurer une prise en charge de la personne âgée dans son parcours de vie, son environnement familial et social. 2 jours durant, ces personnes du 3e âge ont fait l'objet d'une attention particulière. Dépistage, soins gratuits, plaidoyer et autres campagnes d'information et de sensibilisation à l'appui pour démontrer qu'elles sont loin d'être des oubliées de la société. Nous avons fortement foi et confiance en vous, car ce que vous avez commencé pour nous ne nous autorise pas de douter un instant. Les vieilles personnes resteront là pour guider la construction de la Côte d'Ivoire émergente. Au nombre des convives, l'ex-président de la République, le président Henri Konan Bédié, initiateur de la première commémoration de cette journée en 1977, et l'inspecteur général d'État, parrain de la cérémonie. Pour Niamien Ngoran, cette initiative qui a lieu à Daoukro est salutaire. Elle appelle par ailleurs à une mobilisation de tous envers cette frange de la population. Nous nous félicitons que, sensible à la situation de ces personnes, le président
de la République et le gouvernement aient choisi de s'attaquer au problème de leur marginalisation en s'engageant à protéger et à promouvoir les droits des seniors. Le combat contre la pauvreté ne peut être gagné s'il ne prend pas en compte les personnes du troisième âge. Ce combat doit être également l'affaire de tous et appelle à la mobilisation pour le bien-être des populations vieillissantes et vulnérables. Un autre appel de Daoukro que les seniors souhaitent aussi retentissant que le premier pour une mobilisation effective, comme le stipule le thème de la célébration. Mobilisons-nous pour la promotion du bien-être des personnes du troisième âge. Et parlons maintenant du formulaire unique de déclaration et de paiement d'impôts instauré ici en Côte d'Ivoire depuis le 18 décembre 2015. Ses avantages, son mode de fonctionnement, c'est dans ce reportage de Christelle Nda et Jean-Jacques Kwame Ala. Pour alléger les charges fiscales et administratives des contribuables, le gouvernement ivoirien a institué un formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts. Depuis son entrée en vigueur le 22 décembre dernier, 98% d'entreprises et 60% des petites et moyennes entreprises PME ont adhéré. Un taux d'adhésion jugé satisfaisant, d'autant plus que plusieurs entreprises ont bien accueilli ce formulaire, mais des points d'ombre demeurent toujours, disent des contribuables. Aujourd'hui, on met moins de temps à traiter toute la déclaration mensuelle d'impôt. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'était mensuel dorénavant. À notre grande surprise, puisque quand le mois de janvier est fini, on s'apprêtait à aller faire les déclarations, c'est là qu'on s'est rendu compte que, en réalité, les choses restaient telles que c'était avant. C'est-à-dire RNI, c'est mensuel, RSI, c'est trimestriel. Sur la question, la Direction générale des impôts DGI apporte des éléments de réponse. Il suffit de cocher l'impôt que vous avez à payer et le système génère ce qu'on appelle un état annexé, c'est-à-dire c'est le document qui vous permet de faire vos calculs. Donc ce document immédiatement apparaît, vous le remplissez et tous les calculs sont faits. Le formulaire est sécurisé, les contribuables peuvent l'utiliser. Afin de mieux expliquer son mode de fonctionnement, la Direction générale des impôts multiplie des séances de formation gratuites à l'endroit des entreprises en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, les chambres de commerce et les organisations d'entreprises. Sont concernées par le formulaire unique de déclaration et de paiement d'impôts les entreprises qui bénéficient du régime réel d'imposition et du régime normal d'imposition. Ne sont pas concernées les entreprises soumises au régime d'impôt synthétique, les ménages, les redevances domaniales et les droits d'enregistrement. Pour plus d'informations, les contribuables ont la possibilité de se rendre sur le site www.dgi.gouv.ci ou joindre le numéro vert 888 88. Tu as une idée, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. C'est autour de ce thème que va se tenir la 5e édition de la CGCI Academy. L'annonce a été faite par le patronat ivoirien, initiateur de ce forum. Paul Kouadio, Francis Boifo. CGCI Academy. La 5e édition de ce forum économique se tiendra les 21 et 22 avril prochains à Abidjan. Ce sera l'occasion pour les opérateurs économiques d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux jeunes porteurs de projets. Mieux, le forum prévoit le financement des meilleurs projets. Le patronat ivoirien, initiateur de ce rendez-vous économique, annonce des innovations. Cette 5e édition va donner le go sur ce qu'on appelait la bourse des projets. Dans cette base de données, n'importe quel investisseur qui a des moyens financiers pourra piocher n'importe quel projet pour accompagner le développement de ce projet avec bien entendu le promoteur de ce projet. À côté de cette innovation, cette année, à partir de votre téléphone mobile, vous serez en contact avec tous les participants et vous interagissez directement avec la personne qui vous intéresse, avec la personne avec laquelle vous souhaiterez avoir un B2B. Cette année, l'île Maurice est l'invité d'honneur.
L'île Maurice est le pays qui a le mieux structuré tout ce qui est financement des projets. On doit s'en inspirer. Les Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans sont invités à participer à l'appel à projet qui démarre le 15 février prochain. Le grand lauréat 2015 de CGC Academy a bénéficié d'un financement de 350 millions de francs CFA pour son projet de transformation de café. Des villages de la sous-préfecture de Taoudi, dans la région du Gontougo, désormais reliés au réseau électrique national. Une ambulance remise au centre de santé de Tiedio, toujours dans la région du Gontougo. Autant d'actions qui vont impacter positivement la vie des populations de ces localités. Victorine Yaoyobwe. Par ce geste du ministre Kobeno Kwasi Adjoumani, Sadjoye, village de la sous-préfecture de Taoudi dans la région du Gontougo, est désormais relié au réseau électrique national. Cette lumière tant attendue a été accueillie par des populations heureuses de prendre un nouveau départ avec le développement. Elles pourront initier de nouveaux commerces et leurs enfants n'étudieront plus à la lueur d'une lampe tempête, ajoute-t-elle. Geste répété à Kémédi, toujours dans la sous-préfecture de Taoudi, deuxième village qui bénéficie dans la même journée de la lumière pour la grande joie des populations. Ici, dans la sous-préfecture de Taoudi, sur 12 villages, il y a, je crois, 3 villages qui restent à électrifier. Et donc, nous allons nous battre pour que ces villages-là puissent être électrifiés. Et désormais, on ne parlera plus de villages non électrifiés. Taoudi fera 100% de villages électrifiés. À Tiedio, un autre village de Taoudi, c'est une ambulance qui a été remise au centre de santé, mettant ainsi fin aux nombreux désagréments liés à l'évacuation des malades. Allez, tout à fait autre chose. 6 casques bleus guinéens et 3 soldats maliens ont été tués hier vendredi dans le nord du Mali. Cela au cours de 2 attaques séparées, dont l'une a été revendiquée par le groupe djihadiste malien en Sardine. Toujours au Mali, l'Allemagne s'est dit prête à envoyer environ 650 soldats dans ce pays. L'objectif est de soutenir la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA et la France dans leurs efforts contre les groupes islamistes qui opèrent dans le Sahel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta apprécie ce soutien de l'Allemagne. Nous avons discuté de tout ce qui concerne le Sahel, la région, le Mali singulièrement, et la coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Mali. Et tout cela, nous sortons avec un sentiment réconforté, de présence plus que jamais solide à nos côtés, d'engagement constant à nos côtés. Et à cet égard, il faut rappeler que l'Allemagne vient de décider de l'envoi de 650 de ses fils au Mali. Par les temps qui courent, cela se passe de commentaires. Cet acte d'amitié et de solidarité, j'ai souhaité dire au président Ngaouk toute notre reconnaissance. Nous vous le disions dans nos titres, l'insurrection de Boko Haram a fait 17 000 morts en 7 ans, majoritairement dans le nord-est du Nigeria, et autant de blessés soignés. Les survivants n'est pas du tout aisé. La région est pauvre en infrastructures médicales. Attention, certaines images pourraient choquer. Grièvement brûlée, cette jeune fille de 3 ans a survécu à une attaque de Boko Haram. À ses côtés, dans l'hôpital de la Croix-Rouge internationale de Maïdougouri, ce jeune garçon de 12 ans est encore sous le choc. Il a perdu sa main droite, ainsi que tous les membres de sa famille lors d'un attentat suicide. C'était après les prières du soir. Une femme est entrée. Il y a eu comme un laser qui a flashé sur sa poitrine. Quand mon père lui a dit de partir, elle a avancé dans sa direction. Mon père a reculé et elle a explosé. Elle a tué 19 personnes. L'insurrection islamiste de Boko Haram a fait 17 000 morts en 7 ans et les blessés de guerre sont tout aussi nombreux. Mines artisanales, armes de guerre, mortiers, les causes des traumatismes des rescapés sont multiples. Dans ce bloc opératoire spécialisé, le plus pointu dans un désert médical,
L'expertise des médecins a permis de sauver plusieurs vies depuis son ouverture. La plupart des patients que vous voyez dans ce service et qui sont là depuis quelques mois seraient morts. S'ils n'étaient pas morts de leurs blessures, d'hémorragie, ils seraient morts de septicémie. Ali Boukar a survécu à un attentat à la bombe. Blessé aux 2 jambes en juin dernier, il espère pouvoir remarcher un jour. J'ai subi 3 opérations. Certains os ont été brisés. Ils ont dû en retirer afin de permettre aux autres os de se reformer, puis ils ont enfin pu me plâtrer. S'il n'avait pas eu le CICR, on aurait dû m'amputer la jambe. Ça en aurait été fini pour moi. Mais de nombreux blessés de guerre sont inquiets pour leur avenir. Amputés ou invalides, il devient extrêmement difficile pour certains de nourrir leur famille dans une région marquée par la pauvreté et l'insécurité. L'aide d'urgence a évolué dans le nord-est du Nigeria, mais les équipes médicales se retrouvent vite débordées par les attaques à répétition. Penser les blessures physiques et psychologiques des victimes de Boko Haram prendra de longues décennies. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.